Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère véritablement que vous allez bien. Alors, ça fait très très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé pour tout simplement continuer et enchaîner avec cette réfutation d'Odon Lafontaine. Maintenant, on va donc procéder à une, à une partie très spéciale de sa thèse, à savoir le fait que le Coran serait donc un écrit syriaque au départ, et que par la suite, les Arabes auraient traduit ce texte, qui selon lui serait un lectionnaire, pour ensuite en faire le Coran tel qu'on le connaît aujourd'hui, à travers plusieurs strates dans le temps. Et donc pour lui, le Coran n'est qu'une traduction d'un livre qu'on aurait perdu, faite par la main de plusieurs personnes à travers des temps différents. Donc l'objectif, on l'a déjà dit, pour Don La Fontaine, ce n'est pas de faire une étude réellement purement historique de la chose, car on va le voir, qu'est-ce qu'il en est réellement sur le plan historique, mais bien entendu, et ça de toute manière il ne s'en cache plus, c'est évidemment de convertir les musulmans au christianisme, à la foi chrétienne et précisément à la foi catholique, car il est catholique. Être chrétien en tant que tel, ça ne veut pas dire grand-chose, il existe plusieurs courants au sein du christianisme. Très bien. Donc, une fois que cela est dit, on va donc pouvoir procéder à cette étude. J'espère que vous êtes prêts et j'espère sincèrement que les éléments que je vais vous apporter vous permettront de mieux comprendre les enjeux et surtout de mieux cerner la méthodologie, à mon sens, bien entendu, fallacieuse d'Odon. Et donc, on va essayer de comprendre comment les historiens et comment les gens avec un minima de science procèdent pour essayer de faire une critique beaucoup plus juste de ce qui a pu se produire potentiellement par le passé. Très bien. Alors là, je vous ai préparé des petits écrans sur le livre d'Odon La Fontaine. Alors dans son livre, on va lire ensemble, il est dit « Le Coran est un assemblage hétérogène de textes. » Donc en gros, le Coran, c'est plusieurs textes qu'on a assemblés pour former par la suite ce qu'on va appeler le Coran, selon lui toujours. Réalisé pour l'essentiel au 7e et 8e siècle, et encore au-delà. Donc pour lui, voilà, 7e, 8e siècle, c'est le temps qu'il a fallu pour réaliser cette entreprise, mais ça a encore été le fruit d'une production au-delà du 8e siècle, d'après lui, par des scribes aux ordres de factions arabes, de chefferies, puis de califes qui se disputaient le pouvoir laissé vacant par l'effondrement de grands empires perses et byzantins et cherchaient à le légitimer au nom de Dieu. Alors là, première des choses qui convient de noter, mes amis, c'est que Odon La Fontaine ne présente aucune annotation, c'est-à-dire il ne présente pas les sources pour dire ce qu'il est en train de dire. Le fait que c'est une entreprise qui s'est faite entre le 7e et le 8e siècle, d'accord, mais qui le dit, Odon? Qui? Ça serait bien, ça serait intéressant dans ton livre que tu mettes un peu plus de détails. Ça serait la moindre des choses. Ensuite, tu te dis, donc ce texte-là, il a été réalisé par des scribes qui étaient aux ordres de factions arabes. Quelles factions arabes? Quelles sont ces factions arabes? Il faudrait que tu les définisses. Parce que tu sais, il existe des arabes chrétiens, des arabes juifs, et si tu m'identifies ce groupement d'un point de vue religieux, eh bien, de quel pays ils sont, quelles sont les traces, qu'est-ce qu'ils ont laissé pour identifier ce groupe? Tu le sais très très bien, il n'y a rien, c'est le vide, c'est juste une affirmation gratuite. Chefferie, puis calife, donc en gros c'était un conglomérat d'arabes tribal, d'après ce que je comprends de ce que tu évoques là. Puis ils se sont donné le titre de calife, c'est ce que tu supposes, qui se disputaient le pouvoir, laissé vacant par l'effondrement des grands empires perses et byzantins. Donc là, c'est intéressant, tu pars du principe que l'empire perse et romain s'est effacé et ils ont laissé leur pouvoir vacant. Non, 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 c'est pas ça. C'est les Arabes, et pas que, parce que les Arabes ont avec eux récupérer un conglomérat d'individus pluriels sur le plan ethnique et même religieux pour renverser l'ordre de l'époque
qui était, bien comme tu l'as évoqué, le grand empire romain d'Orient, à savoir l'empire byzantin, et de l'autre côté, l'empire sassanide perse. Mais il n'a pas été laissé vacant par l'effacement des grands empires perses comme ça, comme si c'était eux-mêmes qui avaient laissé la place. Non, 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 c'est eux qui ont récupéré leur place. Donc, s'il te plaît, ça serait intéressant de ne pas commencer à faire comment on dit ça en français? Le fait de changer l'histoire par le passé. Bref, on s'en fout. Ensuite, on va poursuivre. Donc, il n'y a pas de notation. Lointainement, une grande part du Coran est la recopie de textes de prédication et d'instruction, de prédication de type brouillon ou prise de notes. Carrément. C'est prise de notes. Est-ce que j'ai une prise de notes quelque part prise de notes. C'est ça, prise de notes, Odon. Hein. C'est des petits trucs. C'est des petits trucs à droite à gauche. Là, t'es en train de dire qu'il y a eu des petits brouillons là, et qu'on a, à travers ces petits brouillons, on a commencé à créer un truc qui serait le Coran, et que ces notes-là, ces prises de notes dont tu parles, c'était des brouillons qui faisaient face à une prédication et des instructions passées. Ok, donc il y aurait une sorte de prédication qui a eu lieu, on a fait un petit brouillon, et de ce brouillon, on en a fait par la suite le Coran. On continue. D'où l'absence de diacritisme et marque de vocalisation. Alors là, c'est pour le coup, c'est vraiment triste, Odon. Je suis désolé, mais tu sais, le syriaque à cette époque, est-ce qu'il y avait des points diacritiques et des vocalisations? Non. Est-ce qu'au 7e siècle, il y avait ça? Est-ce qu'en hébreu, il y avait ça? Du coup, est-ce que tous les textes hébreux et syriaques, c'est des textes qui ont été composés à partir d'un brouillon qui eux-mêmes seraient le fruit d'une sorte de prédication? Là, navré, c'est vraiment très très faible comme argument. Très très faible. Et donc tu dis, on va continuer, hein. tu dis, d'où l'absence de diacriticien, prédication qui provient d'un groupe juif nazaréen, ou ce que tu mets entre parenthèses, judéo-nazaréen, s'exprimant en araméen et enseignant à des prédicateurs de langue arabe ce qu'il fallait dire aux arabes chrétiens pour les convertir à leur propre foi, dérivée du judaïsme mosaïque. Là, on va faire stop 2 secondes. Donc déjà, Odon La Fontaine, lorsqu'il parle ici d'un groupe judo-nazaréen, il faut faire très attention, il ne fait pas référence aux Nazaréens connus d'après les textes anciens, antiques, des pères de l'Église ou autres. Non. Il a fait un néologisme. Il a créé un nouveau terme pour désigner un groupe qui, selon lui, existe, ou du moins est attesté grâce au Coran lui-même, mais formellement, on n'a pas de trace d'un groupe qui existerait, qui serait les judo-nazaréens. C'est vraiment un concept d'Odon La Fontaine qui lui-même, finalement, c'est pas sa thèse à lui, mais qui le reprend du Père Galet. Donc ce groupe nazaréen imaginaire, parce que pour le coup c'est profondément imaginaire, mais dont tu estimes qu'il figurerait dans le Coran, tu dis qu'il s'exprime en araméen. Très bien, parlez en araméen. Quel dialecte, Odon? Lequel? Et d'ailleurs, pourquoi araméen? Pourquoi tu as choisi cette langue-là précisément? Tu vas me dire parce qu'il y a des termes en araméen qui sont dans le Coran, mais tu sais, il n'y a pas que des termes en araméen dans le Coran. Il y a des termes en gaze, il y a des termes avec des expressions sud-arabiques, t'as même parfois même du latin, t'as un peu de tout, t'as de l'éthiopien. Donc pourquoi l'araméen? Déjà, il faudrait que tu justifies ton choix. C'est pas précis, c'est pas clair, il n'y a pas. C'est rien indiqué. Et tu dis, et enseignant à des prédicateurs de langue arabe ce qu'il fallait dire aux arabes chrétiens. Donc en gros, c'est des araméens qui parlent en même temps la langue arabe, parce que je présuppose que les arabes ne savent pas parler araméen, sauf si tu es en train de dire que c'est des arabes qui parlaient l'araméen. Et si tu dis ça, il n'y a pas de souci, hein. Que des arabes parlent araméen, c'est carrément possible, que ça existait à l'époque. Je ne vais pas te retirer ça. Simplement, pourquoi tu pars du principe qu'ils ont besoin de parler avec une population araméenne pour justement suivre une prédication qui serait la leur, donc dont finalement nous n'avons aucune trace historique, pour à la fin convertir les chrétiens que tu distingues des groupes judéo-nazaréens, sachant que chrétien, tu précises pas non plus qu'est-ce que c'est. Quel chrétien tu parles? Lesquels? Chrétiens au sens très large, selon toutes les sectes confondues, c'est pas clair. Et tu dis que leur foi était dérivée du judaïsme mosaïque.
Alors déjà, moi, dans un premier lieu, ce que je vais déjà inviter tout le monde à essayer de comprendre, c'est de voir qu'il y a quelque chose de profondément malhonnête dans la démarche. Et pour ça, on va aller à la diapositive suivante. Et donc ici, c'est à peu près un petit schéma qui est très connu, que vous pouvez trouver sur Internet facilement, qui vous permet d'avoir plus ou moins une idée de comment, en islam, les groupes se sont formalisés à travers l'histoire. Comme vous pouvez le voir ici, les musulmans se sont divisés en plusieurs courants, plusieurs groupes, plusieurs visions. Il n'y a pas un seul islam. L'islam, c'est vraiment plusieurs branches. Et donc, ce qui se passe, c'est que généralement, quand on fait une étude sérieuse historique, qu'est-ce qu'on fait? On essaie déjà d'identifier tous les groupes passés, qui sont attestés à travers les ouvrages, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. On essaie de déterminer des groupes humains qui adhèrent à des positions précises. Et à partir de là, soit on prend le terme sur lequel ils se qualifient eux-mêmes, soit on leur donne un nom, si on n'a pas de trace en soi. Au don, on s'est penché plus sur la deuxième catégorie, en donnant un nom, à savoir judéo-nazaréen. Mais attention, quand on accole un terme ou un nom à un groupe qui n'a pas été identifié, il convient d'abord de l'identifier. Sauf que le groupe en question identifié par Odon n'existe nulle part, si ce n'est son interprétation qu'il fait du Coran. Même mis à part ça, il n'y a aucune trace d'un tel groupe parmi les musulmans. Par exemple, dans le sunnisme, vous allez avoir des écoles juridiques. Là, c'est vraiment de la jurisprudence, mais la jurisprudence est aussi intimement liée à la théologie. Ça, c'est un volet qu'on aura l'occasion certainement de le voir dans d'autres émissions. Le hanafisme, par exemple, qui est aujourd'hui représenté d'un point de vue théologique chez les maturidites. Vous avez ensuite les hanabila, les malikites, les shafi'ites, les salafis, bien plus tard. Ça, c'est un mouvement vraiment très tard. Mais si on reste même dans les tout premiers temps, vous avez les kharijites. Alors, est-ce que les kharijites présentent la croyance que Odon Lafontaine présente? Non. Vous avez les chiites. Même chez les chiites, Odon, je suis désolé, mais il n'y a rien qui présente ce que tu évoques. En tout cas, dans les premiers siècles, je parle. Quand je parle des premiers siècles, on peut parler des zaydites, on peut parler plus ou moins des duodécimains, même si c'est très tardif, parce que quand on parle de 12, on est déjà bien après. En tout cas, les zaydites, c'est plutôt attesté dans les premiers siècles. Il n'y a rien de ce que tu évoques. Rien du tout. Donc voilà, donc déjà c'est le premier reproche que je te fais au don, et j'aimerais bien qu'un jour tu y répondes, c'est pourquoi dans tout cet arbre qui représente les différents groupes islamiques, qu'ils soient orthodoxes ou hétérodoxes, il n'y a rien qui va dans le sens de ce que tu dis. Nous, quand on va étudier par exemple l'histoire du christianisme, dans son sens le plus large, on ne va pas inventer des groupes dont on n'a aucune trace. On va trouver des groupes qui attestent d'une croyance précise, et qui sont aussi corrélés avec d'autres textes qui disent la même chose. Ensuite, on a même des traces externes avec des gens qui parlent d'eux. Et quand on a aussi plusieurs traces externes qui rapportent la même chose, on dit que voilà, ça montre qu'il y a réellement ce groupe qui a existé. Et malheureusement, concernant l'islam, tu n'appliques absolument pas ce schéma-là. Donc navré, d'un point de vue purement méthodologique, c'est catastrophique. On poursuit. Là, vous allez avoir un petit tableau qui a été fait par un frère qui s'appelle Ahmed Amin. J'ai déjà eu l'occasion de parler de lui dans les dernières émissions, qui a fait un travail incroyable et qui continue à le faire, où il a répertorié, on va dire, les différentes on va dire sectes qui sont toujours accolées aux théories qui souhaitent recoller la croyance des primo-musulmans, en tout cas des musulmans primitifs avec différentes sectes. Et donc il a divisé en plusieurs groupes. On a déjà les Nazaréens A et les Nazaréens B. Parce qu'en fait il y avait deux groupes de Nazaréens qui sont attestés sur le plan historique. Vous allez le voir un peu plus par la suite. On a les Ébionites. Les Ébionites sont des Nazaréens, mais ils sont appelés différemment pour des raisons dont on verra potentiellement plus tard. Et vous avez donc les Docètes, les musulmans bien entendu, car c'est l'axe comparatif, et vous avez les chrétiens au sens large. Maintenant, le but, ça sera de corréler leurs croyances et de voir si ça colle. Prenons par exemple le premier groupe des Nazaréens. Eh bien, on sait qu'ils croyaient en la divinité de Jésus. Or, la divinité de Jésus est rejetée de manière catégorique dans le Coran. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas ambiguïté, tout le monde le sait. Le Coran rejette la divinité de Jésus. Donc déjà, le premier groupe des Nazaréens, ça s'évapore. Ça n'existe pas. Si on prend les Nazaréens B, il y avait un groupe de Nazaréens qui ne croyaient pas en la divinité du Christ. Il n'y a pas de souci. Donc on pourrait dire, attention, peut-être que justement ces premiers musulmans
pourrait se raccrocher à ce groupe B, les Nazaréens. Ensuite, après on fera le reste, mais je commence sur les groupes nazaréens. Naissance virginale, donc le fait que Jésus est né de manière miraculeuse. Alors les deux groupes des Nazaréens y croient, et les musulmans aussi. On peut se dire toujours, ça colle avec le B. La crucifixion. Alors la crucifixion, c'est un débat très large. J'ai déjà eu l'occasion de donner ma position. Moi, je n'ai pas de problème avec la crucifixion en tant que telle. Après, ça peut faire l'objet de débats, de désaccords, il n'y a pas de souci. Mais disons que la position auquel je tiens n'est absolument pas la position majoritaire. La position majoritaire, au contraire, rejette la crucifixion de Jésus et sa résurrection. Donc déjà, il faudrait expliquer, et ça serait tout un pan historique, de pourquoi les musulmans rejettent la crucifixion de Jésus, ce qui n'est jamais réellement exposé dans la thèse d'Odon. Donc il faudrait expliquer pourquoi il y aurait un désaccord du côté de la partie des Nazaréens B. Mais imaginons, allez, on va faire un grand écart, imaginons que, voilà, il n'y a pas de souci, les musulmans croyaient bien à la crucifixion de Jésus, au départ. Il n'y a pas de souci. Donc ça, pour le moment, on colle bien. Mais on arrive à un point fondamental. Si le respect du Shabbat, le respect des lois d'un point de vue alimentaire et toutes ces choses-là, ça n'est pas respecté pour les musulmans. Les musulmans ne font pas Shabbat. Les musulmans il y a divergence à savoir si la circoncision, par exemple, est obligatoire ou pas. Donc ils disent que c'est juste sunna, c'est juste recommandé. Les lois alimentaires, comme par exemple, je sais pas moi, il y a plein d'aliments dans le judaïsme qui sont interdits, qui sont carrément autorisés chez les musulmans. Donc, encore une fois, il n'y a rien qui montre qu'on peut s'accoler au groupe des Nazaréens. Et d'ailleurs, beaucoup de Nazaréens ont des reproches à faire aux musulmans sur le plan doctrinal. Donc, faire un corrélatif sur le plan nazaréen n'a pas de sens. Pareil pour les 2-7. Les 2-7 disaient que Jésus était Dieu, les musulmans disent que non. Hop, c'est déjà disqualifié. Certes, ils ne croyaient pas en la résurrection, mais dans tous les cas, ils rejetaient la divinité, ils adhéraient à la divinité du Christ. Donc ce n'est pas possible. Et les chrétiens, bon, pas besoin de le dire, divinité du Christ, pareil, ils y croient, les musulmans n'y croient pas. Donc, trouver un groupe qui collerait à ce que toi tu appelles les musulmans primitifs, pour le moment tu n'as rien de formel, absolument rien, d'un point de vue de l'identification des groupes. Donc c'est pour ça que la thèse que tu proposes à ce niveau-là est assez bancale. On va maintenant poursuivre avec ton livre. Donc christianisme pour les entraîner dans leur projet apocalyptique de redescente imminente au temple de Jérusalem, du Messie Jésus, et de déclenchement de la fin des temps. Alors toi tu dis que c'était imminent. Quand j'entends ça, j'ai l'impression d'entendre Moïse. Mais la descente de quoi ? La descente de Jésus. Le problème c'est que la descente de Jésus dans le Coran, il n'y a rien. Mais en fait il n'y a rien. Tu prends tout le Coran du début jusqu'à la fin, tu ne trouveras rien. Tu vas trouver ça dans des traditions prophétiques, mais tu es le premier à dire que les traditions prophétiques c'est n'importe quoi. Que les traditions en règle générale sont pas fiables, elles sont pas viables, elles sont trop tardives, et qu'il faut se concentrer sur le Coran. Bah très bien, appliquons la méthode que tu donnes. Il n'y a rien. Donne-moi des passages dans le Coran où on parle de la résurrection, la redescente du Christ qui est imminente. Zéro nada. Donc déjà ta théorie tombe encore une fois à l'eau vis-à-vis de ce projet dit apocalyptique. Ensuite, c'est ainsi constitué peu à peu, à partir de la seconde moitié du 7e siècle, un ou des corpus, donc ce que toi tu appelles une collection, de textes destinés à justifier les Arabes conquérants, leurs chefs et leurs califes, comme nouveaux maîtres du monde et des siècles, au nom de Dieu. Alors là, je suppose que tu fais référence à la basmala, à Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Al-Alamin aussi, sûrement. Je sais pas pourquoi tu parles des siècles. En lieu et place du Messie Jésus, à la suite de l'échec du projet apocalyptique visant à le faire revenir. Donc toi, tu supposes, en gros, que comme Jésus n'est pas venu, et que du coup, les gens, ils étaient tristes, eh ben, ils ont remplacé la figure du Christ avec la figure du calife. Preuve. Rien, en fait. C'est pas parce que tu as trouvé une petite pièce de monnaie d'un calife qui a bâti sa pièce comme Jules César aurait pu le faire que ça veut dire tout ce que tu dis. Il y a les faits et l'interprétation des faits, et malheureusement, tu spécules absolument sur les faits. Ce corpus s'est transmis, n'a cessé d'être retravaillé, unifié, enrichi, corrigé, bouleversé dans son ordonnancement par des générations de scribes. Il devait avoir une vague vocation initiale de catéchèse pour le nouveau conquérant.
et bien plus encore, de marque de la divinité du pouvoir des chefs et de faire valoir auprès des juifs et des chrétiens et de leurs propres textes. La construction progressive de l'islam sous les Omeyyades, et principalement sous les Abbassides, on fera le livre sacré de l'idéologie du nouvel empire en formation. Prenant alors le nom de Coran, par analogie avec le mot de Coran, que l'on lit dans le texte coranique, qui renvoie lui non pas au Coran, mais à un lectionnaire de textes religieux juifs nazaréens. Voilà, donc en fait, ils ont repris un terme dans le texte, et ils ont dit « Ah, Coran, c'est joli. Le Coran, on aime bien le Coran. » Et donc du coup, ils ont collé Coran, mais le mot Coran ne signifiait pas au préalable le texte en soi. Bon, on va voir si ce que tu dis est viable. Donc, toi, tu parles de forcer le sens du texte dans celui de l'islam naissant. Donc, pour toi, le texte dit des choses que les musulmans auraient tenté de changer. Mais on va voir si c'est vrai ce que tu dis. Toi, tu proposes quoi? Le terme kitab, donc livre, toi, tu dis qu'il faut comprendre Torah. Et que nous, les musulmans, on dit que livre, ça veut dire Coran islamique. Alors, premier cours de leçon fondamentale. Désolé Odon La Fontaine, mais les musulmans disent pas que kitab, ça veut forcément dire livre. Là, c'est toi qui le dis. Les musulmans n'ont jamais prétendu à ça, de toute leur histoire. Le terme kitab, chez les musulmans et chez les arabes, ça peut signifier plusieurs choses. Ça peut signifier une lettre, un simple écrit, comme tu peux le voir dans l'histoire avec Salomon, alayhi salam, lorsqu'il a envoyé à la reine de Saba une lettre. Tu peux retrouver le terme pour désigner un décret, un ordre, il n'y a aucun souci, une loi, les musulmans c'est ce qu'ils disent. Ils vont te dire que ça peut également signifier parfois un texte parmi les gens du livre, que ce soit la Torah ou l'évangile, et ils peuvent aussi que parfois, ça veut aussi dire le Coran, donc le texte des musulmans. Donc c'est pas vrai de dire que les musulmans disent que Kitab égale Coran islamique. C'est complètement faux, mais complètement faux. Ensuite, toi tu dis du coup que, voilà, il faut comprendre Torah. Voilà, Torah, ça serait le bon sens à avoir vis-à-vis du terme Kitab. Sauf que ça ne marche pas. Je vais te donner un exemple très très simple. Les musulmans l'ont fait depuis bien longtemps, mais apparemment il va falloir le refaire en 2023. Qu'est-ce qu'il est dit dans le Coran? Nazzala alayka. Donc, a été descendu progressivement. Il y a une shadda. Donc, ça a été descendu progressivement. Alayka. Sur toi. Quand on dit sur toi, on parle de qui? On parle du prophète. On parle pas de Moïse. On parle pas de Jésus. On parle du prophète. Donc, Nazzala alayka el-kitab. On a descendu sur toi. Toi, tu dis que descendre, ça ne veut pas dire révéler. Mais dans tous les cas, pour les Arabes, Nazzala, c'est bien faire descendre au sens métaphorique, à l'image de la pluie qui vient rafraîchir les hommes. Et bien, dans toute manière, ici, ce qui a été descendu, ce qui a été révélé, ce kitab, il a été donné à qui? Au prophète. Donc finalement, c'est pas la Torah. Ça n'a aucun sens de dire que c'est la Torah. Sachant que dans la tradition juive, la Torah a été descendue sur qui? Sur Moïse. C'est ce que les juifs pensent, et c'est ce que les chrétiens pensent également, et c'est ce que tu penses aussi. Donc ça ne marche pas. Donc il dit « Alayka el-kitab bil-haq musaddiqan lima bayna yadayhi » donc il vient confirmer ce qu'ils ont avec eux « wa nazala al-tawrat wal-injil » et on a descendu la Torah et l'évangile. Donc, quand Dieu veut parler de la Torah, ne t'inquiète pas Odon, il n'a pas de problème à le dire et à l'expliciter. Le mot Torah, et quand le mot kitab peut être ambigu, très vite dans le verset, on voit vers quoi il est raccroché, vers qui il est destiné, ce qui permet de savoir de quel kitab on parle. Donc ça ne marche pas. Il a fait, je retraduis en français pour rappeler, il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui. C'est ça ils ont traduit avant lui. Bon, lima bayna yadayhi, ça peut être traduit par avant, parce qu'il y en a qui, parmi les Arabes, il y en a qui pensent que ça veut dire, c'est une métaphore pour parler de ce qui est antécédent, mais littéralement, on peut aussi également dire ce qu'ils ont avec eux, en fait, tout simplement, ce qu'ils ont entre leurs mains. Donc finalement, dans tous les cas, il y a une distinction entre ce qui a été descendu sur Mohammed, sallam, et ce qui a été descendu auparavant, à savoir la Torah et l'évangile. Ensuite,
Autre point fondamental sur le terme kitab. Euh, on voit bien que toi tu dis, comme... attends. Oui. Quand Dieu parle de la Torah, il dit quoi? Il dit Inna anzalna al-Tawrat. On a certes révélé la Torah. Fiha hudan wa nurun. Il y a en elle une guidance et une lumière. Yahkumu biha an-nabiyun. Juge par elle les prophètes. Lilladhina hadu. Envers les gens judaïsés, pour les juifs, se sont convertis au judaïsme. Lilladhina hadu. Ensuite, ça évoque le fait que والربانيون والأحبار, et les rabbins et les scribes, bima astaghfizu min kitabillah, de ce qui a été préservé du livre de Dieu. Et il leur reproche avec quoi? Il leur dit, mais quiconque ne juge pas d'après ce que Dieu a révélé, alors ils font partie des gens kuffar. Toi, ici, tu dis quoi? Tu dis déjà que le terme kuffar ou kafir, ça veut dire recouvreur et que ça désigne les juifs talmudiques. Sauf que là, dans le texte que je viens de te citer, clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire ceux qui décident de ne pas suivre les textes révélés. Donc si tu dis que juif talmudique égale celui qui ne suit pas les textes révélés, c'est un problème. Parce que là, le reproche qu'il leur fait, c'est de ne pas suivre la Torah. Pardon. Maintenant, toi, tu vas me dire, oui, mais vu qu'ils sont talmudiques, ils suivent le Talmud, ils sont pas en train de suivre, la Torah. D'accord, mais le reproche, il le fait pas. Il ne le fait pas que aux Juifs. Dans le verset juste après, il dit même que parmi les chrétiens, que ceux qui ne jugent pas d'après ce que Dieu a fait descendre, ils sont parmi les fasiqin, les pervers, les dépravés. C'est un reproche global, c'est pas un reproche qui s'accole qu'à une seule catégorie de personnes. Non, non, non. En plus, le terme qui a été raccroché dans ce que je t'ai cité sur nous avons certes révélé la Torah, il y a en elle une guidance, une lumière, Yahkumu biha nabiyun, etc., etc. Eh bien, le terme kitab est à un moment donné accolé au terme Torah. Donc c'est pas vrai, encore une fois, de dire que kitab égale Torah. Et quelques versets plus loin, c'est 2 versets plus loin, il y dit quoi? Wa anzala ilayka al-kitab al-haq. Et nous avons révélé sur toi le livre avec la vérité. Musaddiqan lima bayna yadayhi min al-Tawrat. Plusieurs fois on a ça. Ou non, pardon, j'ai peur de m'être trompé. Alors, je vais quand même vérifier, excusez-moi. Parce que nous, on ne veut pas se tromper. On ne veut pas se tromper. Là, je suis en train de regarder dans un petit moteur de recherche. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit. Donc, c'est la sourate 5, verset 44 que je vous avais cité juste avant. Et le verset que je viens de me citer, auquel cas je suis en train de vérifier, il dit bien, sur verset 48, et nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui, auparavant. Non, pardon, c'est pas Torah, mais en tout cas, le livre qui était venu avant. Donc, il y a 2 livres. Il y a le livre qui est descendu sur le prophète, et il y a le livre antécédent, le kitab antécédent. Donc il y a 2 formes de kitab dans la verset 48 de la sourate 5. Donc, désolé Odon, non, ta théorie ne marche pas. Allez, je vais quand même le partager à l'écran, je sais pas si ça marche, tac, voilà, c'était bien ce verset-là. Nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui. C'est important de bien voir la distinction qu'il y a entre les deux. Donc tu ne peux pas faire une simplification et dire que Kitab égale Torah. Donc là on a répondu sur Kitab. On a répondu aussi sur Kafir, où je te montre clairement que c'est pas possible. Plusieurs fois les kuffars, ça n'a rien à voir avec ce que tu racontes. J'ai répondu sur... Il faut que je réponde sur Nasara. Donc toi tu dis que Nasara c'est les judo-nazaréens et que nous on se tromperait parce qu'on dirait que c'est les chrétiens. Bon, je rappelle que ton groupe judo-nazaréen, c'est toi qui l'as inventé. Chrétien, t'aurais un problème avec ça. Toi, tu supposes, en fait, et ça c'est dans ta théorie, c'est que les judo-nazaréens ne croyaient pas, selon toi, comment on appelle ça? Selon toi, ils ne croyaient pas en la divinité du Christ. Sourate 9, verset 30. Wa qalat al-Yahoud. Donc, ils ont dit les Juifs. Uzair ibn Allah. Donc, Uzair, ça serait le fils de Dieu. Donc, là, ce groupe juif, c'est un groupe de juifs très particulier, parce qu'on n'en retrouve pas de mouvement juif aujourd'hui qui pense ça. Mais en tout cas, il est clairement énoncé
que les juifs qui sont contemporains au prophète Mohammed, eh bien, avaient cette croyance. Donc c'est le verset 30 de la sourate 9. Et ensuite il dit quoi? وَقَالَتْ النَّصَارَى, donc on dit les Nasara, donc selon toi les judo-nazaréens qui ne croient pas en la divinité du Christ. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit ces judo-nazaréens? Al-Masih ibn Allah, le Messie est le fils de Dieu. ذَلِكَ قَوْلَهُمْ, ceci est leur parole. Il dit même ils imitent en cela قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا. Ils imitent, ils ont là le propos des gens kafir. Mais attends, t'as pas dit tout à l'heure que kafir, enfin dans ton texte là, tu dis pas que kafir ça veut dire comment on appelle ça, juif talmudique. Donc en fait t'es en train de dire que les juifs talmudiques, eux ils disent que Jésus, ou bien ils ont des propos qui sont similaires, que un tel est le fils d'un tel d'un point de vue divinatoire. Ça n'a aucun sens, mais strictement aucun sens. À moins que tu fais une séparation entre les juifs et les juifs talmudiques. Mais encore une fois, au nom de quoi tu le fais? Ça n'a strictement aucun sens. Bref. Donc voilà pourquoi le souci, c'est que tu fais beaucoup de simplification. Tu dis envoyer c'est Moïse Jésus, et nous on dit que c'est le prophète. C'est pas vrai. Nous on dit pas que c'est que le prophète le terme envoyé. On dit qu'il y a eu des envoyés. Parmi eux il y avait Jésus, Moïse, mais il y avait aussi le prophète. Nous t'avons envoyé pour guider ton peuple. C'est qui? Nous t'avons envoyé. C'est le prophète. Donc maintenant, si toi tu considères que non, apporte tes preuves. Le souci, c'est que tu n'apportes jamais rien. Et c'est pour ça que je suis en désaccord profond avec ta méthodologie que je trouve extrêmement simpliste. Ou du moins malveillante, parce qu'encore une fois, ton but n'est pas de faire un travail scientifique rigoureux. Et je vais même te dire un autre truc, Odon. Tu dis que le terme Nasara, eh ben, ça peut pas dire chrétien parce que il aurait fallu dire les Maséhiyin. Mais c'est complètement fou ce que tu dis. Tu prends At-Tabari. Tabari, ça date de quand? Allez, je vais pas me tromper. J'ai pas les dates en tête, on va vérifier. L'historien Tabari que tu aimes souvent citer. Donc At-Tabari, il est né au Xe siècle. Très bien, 10e siècle. On n'est pas bien après. Toi, tu dis que plus tard, on a fait la distinction. On va même prendre Al-Jahiz. Allez, Al-Jahiz, qui est un Mu'tazilite. Lui, qui a vécu à Bagdad, il est né au 9e siècle. Très bien. Enfin non, il est né au 8e siècle et il est mort au 9e siècle. Très bien. Eh bien, eux, ils ont écrit des livres. Parmi les livres qu'ils ont écrits, ces deux-là, donc l'un qui est 8e, 9e siècle et l'autre c'est 10e siècle. Ils ont écrit des livres comme Rad ala Nasara, donc une réfutation envers les chrétiens. Et c'est le terme Nasara qui est employé. Donc est-ce que ces musulmans-là n'avaient rien compris au terme Nasara, qui selon toi est venu bien après? Non. Donc ce racolage à Nasara chrétien, c'est quelque chose qui était tout à fait admis. Tout à fait admis. Et pourtant, ils étaient à Bagdad. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, techniquement, si on suit ton schéma, à Bagdad, il y avait des chrétiens, donc on aurait appelé Maséhiyin, donc ils auraient dû écrire Ar-Rad ala al-Maséhiyin. Or non, ils ont écrit Ar-Rad ala al-Nasara. Bref. Passons. C'était au moins pour te montrer encore une fois que tu fais des raccourcis très rapidement. On va aborder maintenant un autre point de ton livre. Qu'est-ce que tu nous dis? Tu nous dis, dans le même temps, s'inventer la théologie islamique, c'est-à-dire la révélation divine de l'islam, légitimant l'empire califal est centré sur la possession du livre sacré, nécessitant donc d'inventer une figure prophétique pour lui donner une origine. Oula. Bref, il fallait donc inventer aussi des circonstances de révélation. Donc tu fais référence à Asbab an-Nuzul pour justifier chacun des versets selon l'histoire légendaire du prophète de l'islam, alors en train d'être écrite, revue et corrigée. Ce fut en modifiant là, ici ou là, au besoin, le texte coranique, tout en constituant la tradition. Donc des fois, ils n'étaient pas contents, il y a un mec qui mélange. Mais tu sais, Odin, je crois que tu oublies un truc. Tu sais que les musulmans, la fitna, elle arrivait très tôt. Très tôt. C'est-à-dire que d'un côté... il y avait les Irakiens, il y avait les gens de Syrie. L'islam s'est propagé très vite un peu partout et il y avait des groupes qui s'affrontaient entre régions qui étaient très profonds. Entre les gens du Cham et de Koufa, ça s'entendait pas très bien. Et pourtant, Odon, je suis navré de te dire, mais si par exemple un mec de Syrie il n'était pas content, voilà, il a décidé de changer le Coran parce que le calife là-bas il lui a dit change. Allez, il a changé comme ça. T'es en train de dire que tous les gens du Cham, ils ont suivi cette même rectification, donc une sorte de coordination bien établie.
Mais qu'en plus de ça, les ennemis, les opposants, donc les gens de Koufa, d'Irak et tout, ils ont dit Amen. Ah bah vous savez quoi, les Syriens là-bas, ils ont changé, bah nous aussi on va faire comme eux, en plus c'est nos ennemis. Ça n'a strictement aucun sens. Mais strictement aucun sens. On poursuit. Tu dis, la langue arabe elle-même connut dans ce même temps une normalisation idéologique. Les diacrétismes et signes de vocalisation absents initialement du proto-texte coranique furent fixés et de nouveaux mots furent inventés. Ramadan, Kafala, Maïsir, etc. De nouvelles lettres dans l'alphabet arabe, le Dad, et furent instituées ainsi la calligraphie, grammaire, orthographe et dictionnaire. Tu sais que c'est dommage, je les ai pas pris avec moi. J'ai pris plein de manuscrits du 7e, 8e siècle clairement qui démontrent que la lettre Dad dont tu parles existait. Je suis désolé, comment tu vas dire la terre, el-ard en arabe? T'es en train de dire que tous les passages où on parle de la terre, bah c'est faux, ou du moins on l'a inventé. Comment les arabes disaient la terre? Si on prend ton chemin, la lettre Dad est présente. Donc désolé au Don La Fontaine, mais encore une fois, là, c'est n'importe quoi. Ils ont inventé une lettre. Ok, pourquoi pas. Il faut instituer la calligraphie, mais la calligraphie, personne n'a dit que c'est pas un art un peu plus tardif. Après, quand même, on a des traditions qui remontent jusqu'à l'imam Ali ou autre, mais si tu refuses notre tradition au niveau de la calligraphie, la grammaire, l'orthographe, le dictionnaire, grand bien te fasse. Mais il existe en tout cas chez nous toute une tradition autour de ça. Maintenant, tu veux faire remonter cet art, si tu veux. Mais dans tous les cas, distingue l'art du texte. Je vois pas le rapport. Et la grammaire, il n'y a pas de souci. On le sait tous. Tu sais, les musulmans, ils ont été très clairs. Hein. On sait très bien qu'il y a la grammaire d'Al-Koufa, il y a la grammaire de Basra, il y a la grammaire d'Al-Andalus, il y a la grammaire d'Égypte. Il y a plusieurs types de grammaire. Personne s'en est caché. Il n'y a pas eu un complot mondial à ce niveau-là. Maintenant, je suis navré de te dire, mais qu'est-ce qu'il en est du côté araméen? Vas-y, donne-moi des textes avant l'islam où on faisait des points diacritiques, tout ce que tu es en train de raconter. On va le voir, de toute façon, on va le voir, tout doucement. Même des dictionnaires, parce que tu parles de dictionnaires. Ah, bah, très bien, on va voir ce que les araméens syriaques disent, ou en fait, en produit. Parce qu'apparemment, les musulmans, c'est trop tardif selon toi. On poursuit. Ok, ouais, t'avais fait une petite publication Facebook où tu présentais le livre d'une de tes consorts, enfin je sais pas comment on dit, une de tes amies, voilà, Florence Mazica. Tu as dit quoi? Sortie de l'excellent livre Le Coran décret, le défi de la science, ouvrage de vulgarisation sur le Coran, de la spécialiste Florence Mazica, recommandé à tous ceux qui veulent se tenir au courant des dernières avancées sur la recherche sur le texte coranique, blablabla. Ok, bon. Donc, tu as fait une émission avec elle. Et on nous dit que Florence Mazica, c'est une chrétienne, encore une fois, comme d'habitude, diplômée en araméen, donc de l'université hébraïque de Jérusalem, et docteur des mines de Saint-Étienne, doctorante à l'EPHE Sorbonne en histoire, texte et documents, sous la direction des professeurs Marie-Thérèse Urvois et François Desroches, qui sont donc des spécialistes, et c'est vrai, François Desroches est un grand spécialiste, de l'intertextualité biblique Coran. Enfin, eux sont plutôt des spécialistes de manuscrits, en tout cas François Desroches. Mais là, elle est spécialiste de l'intertextualité Bible-Coran. Elle a exploré durant 2 ans à l'Institut catholique de Toulouse le motif de l'alliance biblique dans le Coran, ainsi que les strates de composition du corpus coranique. Tu sais, c'est comme si j'allais te dire, tu sais, moi j'ai des savants diplômés à l'université Al-Azhar sur l'intertextualité entre Bible et Coran, et qui vont te présenter également des thèses qui ont pour but de complètement réfuter le texte biblique ou évangélique. Toi, tu vas me dire non, mais je le prends pas au sérieux parce qu'ils ont étudié dans des instituts musulmans. Là, c'est des instituts catholiques. Et tu vois, nous, les musulmans, on doit toujours baisser la tête et dire c'est pas grave. Un institut catholique, c'est forcément plus sérieux, plus académique. Pas forcément, navré. Bref. Et donc, du coup, dans son livre, elle dit des bêtises profondes. Par exemple, elle dit quant au hadith, tradition orale des faits et gestes de Mohammed de la première communauté musulmane, leur mise par écrit remonte pour les plus anciens à la fin du 8e siècle. Mais nous ne disposons d'aucun document avant les recueils de Bukhari et Muslim au 9e siècle. Ok. Le Muwatta l'imam Malik, ça a été rédigé avant Bukhari et Muslim. Stupide. Le Musnad d'Ahmed ibn Hanbal. Qu'est-ce qu'on pourrait encore de tête? La Sahifa d'Al-Munabih, disciple d'Abu Huraira. Qu'est-ce que tu fais de tout ça, Odon? Enfin, en tout cas, qu'est-ce qu'elle fait? Il y a énormément de textes
les recensions de Zohri, ce que tu veux. Donc des recueils, on a eu. Il n'en manquait pas des recueils. Hein. Maintenant, faire de telles erreurs, ça démontre encore une fois la naïveté et surtout le manque de sérieux qu'il y a derrière cette volonté de soi-disant exposer les réalités historiques de l'islam. On continue, mais on fera l'objet d'une émission spéciale sur Florence Mazika et son livre qui est catastrophique à tous les niveaux. Hein. Et on verra que c'est absolument pas sérieux. Bref, dans ton livre toujours, qu'est-ce que tu nous dis ? Voilà comment on aboutit vers la fin du 9e et le début du 10e siècle au texte coranique final. Son sens, cependant, a continué de s'inventer au fil des siècles, en fonction des débats entre traditionalistes et spécialistes des sciences coraniques. Ok, donc on va partir en bleu parce que tu dis beaucoup de choses qui, pour le coup, n'ont pas forcément de sens. L'essence islamique du texte coranique continue toujours d'être inventée. Ok, selon les interprétations des savants et de ceux qui recherchent des explications ésotériques, ou par exemple selon les interprétations des concordistes qui veulent y déceler des miracles scientifiques. Ah mais tu sais, je crois vraiment qu'il n'y a pas de chrétiens qui font pas des éléments de concorde entre le texte biblique et comment on appelle ça, la science. Navré, hein. Tu préfères quoi ? Tu préfères des concordistes ou tu préfères des gens qui sont anti-scientifiques ? Tu sais, le concordisme, c'est pas forcément négatif, hein. Simplement une tentation de rationalisation d'un texte. Maintenant, si tu rejettes cette méthode herméneutique, grand bien te fasse. Apparemment, toi, l'herméneutique, tu en es le seul dépositaire. Mais c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Après, toi, tu diras que tu ne jettes aucun anathème, mais en réalité, si. Parce que là, en disant que le sens islamique du texte coranique continue toujours d'être inventé, tu omets le fait que c'est le cas de tous les textes religieux, qu'ils soient bibliques, qu'ils soient bouddhistes, ce que tu as envie, zoroastriens. Les gens continuent toujours à produire du sens dans les textes qui sont les leurs. Ils font vivre leurs textes. Et c'est normal de le faire. Mais toi, dans ton assertion, c'est toujours dans un but péjoratif, même si c'est toujours bien dissimulé. Alhamdoulilah. Ensuite, tu dis, bref, le Coran est pour l'essentiel un assemblage de textes pré-islamiques et proto-islamiques. Le Coran n'est donc pas islamique en lui-même. J'adore, c'est pré-islamique, proto-islamique, mais c'est pas islamique en lui-même. Il faudrait changer les termes dans ce cas-là. Bien que présentant déjà, par bien des aspects, certains des fondements religieux politiques de l'islam et de ses espérances messianiques. Comme je l'ai dit, il n'y a rien de messianique. Le Coran n'est donc pas la source de l'islam, ah ouais, merci, et de ses croyances et de ses espérances, mais elle est à l'inverse un produit de l'islam. Magnifique. Voilà, donc c'est l'islam qui a produit ça. Mais l'islam, comment il a été produit, là, ça devient du vide, en fait. Ok. Donc toi, tu parles de quoi ? Tu parles encore de la construction d'un tel texte n'a rien de singulier dans l'histoire des idées. Toutes les idéologies, toutes les religions ont ainsi contribué, ex post leurs textes dits fondateurs pour légitimer leurs croyances et espérances, ou tout simplement pour les mettre par écrit. C'est le cas typique, par exemple, des J'adore. Tu vois, t'aurais pu dire, c'est le cas des évangiles, c'est le cas de la Torah, c'est le cas... Non, t'as été prendre un groupe, le livre des Mormons, parce que bien entendu que tu rejettes leur conception des choses, mais tes analogies sont extrêmement fallacieuses. Mais c'est marrant de voir autant de mauvaise foi à ce niveau-là. Le Coran présente cependant cette particularité remarquable qui explique tant d'incohérences et de contradictions de son sens en islam. Malgré toutes les corrections, ajouts et adaptations de scribes, il reste pour l'essentiel constitué de textes antérieurs à l'islam. Ok, donc là c'est des répétitions à chaque fois. Et toujours sans annotation. Donc du coup, moi je me suis permis de voir ta bibliographie qui est en réalité très maigre. Hein, très très maigre. Donc tu as déjà évoqué le Coran des historiens. Donc le Coran des historiens font partie de ta bibliographie, sachant que à l'époque, bon, parce que tu remets à jour ton livre à chaque fois, hein, mais en tout cas, tu as rajouté ça à ta liste de bibliographie. Tu as ajouté Christoph Luxemburg, donc même Luxemburg, tu le prends comme référence. Chrétien, donc orientation chrétien, le Coran révélé par la théorie des codes de Jean-Jacques Walter, théorie chrétienne, le grand secret de l'islam, c'est toi en fait. Le Coran, nouvelle approche, Mahdi Azayaz, ok. Les débuts de l'islam, le Messie sans prophète chrétien, de Édouard-Marie Gallet. Bref. Après, c'est des traductions du Coran, et ainsi de suite. Donc voilà ta bibliographie, plus ou moins, de ce que tu énonces. Mais on va se concentrer sur deux choses. 1, Christoph Luxemburg, et 2, le Coran des historiens. On va voir que ça ne matche pas trop ensemble en réalité. Mais on va commencer par Luxemburg. Alors, un de tes livres favoris, je suppose, c'est celui-là. Donc c'est l'une des références que tu utilises pour dire que le Coran est issu d'un lectionnaire
araméen, syriaque. Donc, faut savoir une chose. Luxembourg ne se sert pas au-delà de la science, un objectif plus large. En fait, en effet, jamais le caractère hybride de la langue coranique n'intéresse cet auteur. Elle ne sert qu'à légitimité d'une construction du livre et de la religion islamique. C'est ce qui ressort du texte de Christophe Luxembourg. Et de ce livre-là, qui en découle toute une forme idéologique que tu as récupérée, eh bien, qu'est-ce qu'on trouve? Parce qu'il faut déjà présenter qui il est. Je me suis permis de prendre un petit screen de Wikipédia, parce que ça présente au moins ce qu'il est de manière assez grossière. C'était déjà Christophe Luxembourg, c'était un pseudonyme, c'est même pas son prénom. Mais on sait très bien pourquoi il a choisi ce pseudo. Christophe, il y a le mot Christ, en lien avec la chrétienté. Luxembourg, lux, la lumière, qui vient nous apporter la lumière du Christ, selon une perspective purement chrétienne. Donc ce pseudonyme d'un philologue chrétien libanais, chrétien libanais, auteur de l'ouvrage controversé, donc qui est controversé, qui est ton livre de référence. Il s'agit d'une étude philologique dans laquelle un certain nombre d'hypothèses sont étudiées, dont l'auteur conclut que les sources du Coran proviendraient de l'adoption de lectionnaires syriaques destinés à évangéliser l'Arabie. Tu vois, Odon, tu dis que tu utilises les dernières recherches historiques, toi tu prends le livre d'un pseudonyme chrétien libanais qui n'est absolument pas reconnu dans son milieu en tant que tel, bien que toi tu sous-entends qu'il l'est clairement, pour dire que finalement, voilà, cette thèse-là est une thèse fiable pour connaître vraiment les dernières recherches sur le plan islamologique de l'islam. Sauf que, on va vérifier ça. La thèse dans le monde académique, donc la thèse de Luxembourg a été vivement contestée par Viviane Comero et celle de Jacqueline Chaby, par Christian Robin. Christian Robin, il est dans le Coran des historiens, premier chapitre. Et le dominicain Emmanuel Pisani. Donc même chez les dominicains qui sont chrétiens, ils viennent te dire que ça n'a aucun sens. Ensuite, ce qui se passe, c'est que on va prendre Jacqueline Chaby. Parce que toi, j'adore prendre des historiens et tout. Tu n'aimes peut-être pas Jacqueline Chaby. D'ailleurs, tu faisais tellement la promotion de Jacqueline Chaby à tes débuts, t'as fini par t'en écarter. Parce que tu sais très très bien pourquoi t'as fini par t'en écarter. Je dis pas qu'elle a raison sur tout. Je dis au moins qu'elle a le mérite d'être historienne, à minima. Et donc d'essayer d'apporter des éléments d'ordre sémantique et sémiotique sur le texte coranique. Bref. Donc Jacqueline Chaby, c'est une historienne universitaire française, professeure émérite en études arabes à l'université de Paris 8, spécialiste des débuts de l'islam et de l'histoire du monde musulman médiéval. Elle prend une lecture anthropologique et historique du Coran, donc un peu à la lumière de Mohamed Harkoun, qui axe sur les études des sciences humaines. Donc, ici, on comprend bien une chose, c'est que Jacqueline Chaby, elle est agrégée d'arabe. Toi, tu vas me dire que Luxembourg maîtrise la langue arabe car il est libanais, mais en attendant, elle a un diplôme universitaire qu'on connaît, c'est pas un pseudonyme, c'est pas quelqu'un qui se cache. Personne qui se cache. Et d'ailleurs, il n'y a aucun intérêt à se cacher. Tu crois que Luxembourg, il va se faire zigouiller parce qu'il dit ce qu'il dit? Il y a plein d'islamologues qui racontent ce qui pourrait être considéré comme étant des blasphèmes, mais ils se cachent pas en fait. Tu sais, les auteurs du Coran des historiens, ils vont bien, ils sont toujours en vie, il n'y a personne qui va leur faire du mal. Bref. Donc du coup on a Jacqueline Chaby. Jacqueline Chaby, qu'est-ce qu'elle dit sur Christophe Luxembourg? On va voir, on va essayer d'analyser ça. Donc elle a fait une réponse à un commentaire sur Facebook qui s'appelle « Le Coran d'abord écrit en araméen, vraiment ». Voilà, donc elle a tenté de vouloir répondre à cet argument-là à travers un commentaire. Commentaire sûrement issu à travers tes vidéos, car tu sais ce que tu prônes de manière assez incessante. Donc, je vous ai mis le texte ici. Donc elle dit quoi? Un intervenant vient d'écrire que le Coran fut écrit d'abord en araméen, avant d'être transcrit en écriture arabe. J'espère que le texte est bon pour vous, voilà. En écriture arabe. Cet intervenant a l'air de prendre cela pour une évidence. Décidément, les thèses externalistes s'insinuent partout. C'est toi les thèses externalistes, donc. On croit échapper à la sacralisation du passé et on tombe dans le piège des fantasmes. Ceux qui voient non pas de l'âme araméen, mais du syriaque, partout. Parce que le syriaque, c'est pas de l'araméen, c'est un dialecte araméen parlé dans une partie d'une région qu'on verra plus tard. Que l'arabe et les autres langues sémitiques soient apparentés et des racines en commun, cela ne veut pas dire que l'arabe n'existe pas. Bah oui, tu sais, l'hébreu aussi, il a des correspondances avec le syriaque, car ce sont des langues sémitiques, même le punique chez les Phéniciens. Bref, affirmer que le Coran a été écrit d'abord en araméen avec de passer en... Pardon, excusez-moi. Je me suis perdu dans la lecture. Affirmer que le Coran aurait été écrit d'abord en araméen avant de passer en arabe, c'est d'abord une mauvaise interprétation du titre en allemand de l'ouvrage de Christophe Luxembourg, paru en 2000 et écrit en allemand. Le titre, qu'elle cite en allemand,
Autrement dit, la lecture syro-araméenne du Coran. Cet auteur considère que le Coran est à l'origine écrit en syriaque. Ce n'est donc pas de l'araméen qui, au 7e siècle, à travers ces diverses variantes occidentales et orientales, est une langue morte. Il n'y a personne qui parle araméen au don. Donc toi, tes arabes qui parlent araméen, je sais pas quoi, faut oublier. Merci. Du coup, Luxembourg, dans son ouvrage, se réfère au syriaque, paru au 7e siècle en Syrie du Nord, dans la région d'Édesse. Donc actuellement, c'est la Turquie en fait, qui était une langue dérivée de l'araméen. Dans les élucubrations de ce connaisseur du syriaque, qui n'est pas allemand, mais libanais, et qui écrit sous pseudonyme, il n'a pas plus de langue arabe, il n'y a plus d'arabie. Donc au-delà de supprimer la langue arabe, il a même supprimé l'arabie, parce que pour lui, c'est même pas en Arabie que les choses se font, du moins dans le Hijaz, en Arabie occidentale. Il n'a donc plus d'arabe. Donc finalement, on se retrouve dans un flou total, et elle parle même d'une obsession idéologique. Donc là, Jacqueline Chabi rejette complètement et totalement les interprétations qui sont données. On donne même l'exemple de Hur al-Ain, dont elle estime que c'est n'importe quoi, donné par Christophe Luxembourg. Mais toi, du coup, ok, disons que tu n'es pas d'accord avec elle, mais quels sont tes arguments ? Tu ne les présentes pas, parce que tu ne les cites pas, les controverses et les personnes qui sont en désaccord avec toi. Et en plus de ça, dans le Coran des historiens, que tu prônes, on l'a vu que c'est dans ta bibliographie, on le voit même que c'est dans ta chaîne YouTube, tu partages plusieurs vidéos en lien avec ce livre-là, bah très bien, tu sais quoi ? On va l'ouvrir, on va le prendre. Tu sais, le Coran des historiens, eh bien, il est composé donc de 3 tomes, pour ceux qui ne le savent pas en tout cas, et dans le premier tome, qui a été réédité d'ailleurs avec une édition de couleur verte, avec 2 ou 3 articles en plus si je ne me trompe pas, eh bien, il y a, dès le premier chapitre, un avis donné sur Christophe Luxembourg, donné donc par Christian Robin. Et on va donc voir qu'est-ce qu'il en dit. Bon, d'abord, avant de vous dire qu'est-ce que Christian Robin dit, je vais vous présenter plus ou moins qui il est. Alors, Christian Robin, c'est un épigraphiste, archéologue et orientaliste français, spécialiste de l'Arabie pré-islamique. Donc, c'est vraiment sa spécialité, l'Arabie pré-islamique. Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, de l'École nationale des langues orientales vivantes, en arabe littéraire, et de l'École pratique des hautes études. Alors, il est même cherché dans des recherches au sein du Centre national de la recherche scientifique. Il est une référence absolue dans le monde francophone d'un point de vue archéologique. Vraiment, c'est une tête pour le coup. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on va voir maintenant qu'est-ce qu'il dit. Parce que moi, quand je vous présente quelqu'un, je vous présente qui il est, son parcours, et encore une fois, c'est pas un pseudonyme, c'est pas un mec qui se cache derrière un pseudo Christophe Luxembourg. Eh bien, c'est assez simple. On va aller là. Alors, il y a un chapitre, c'est à la page 59. Voilà. 59, si vous l'avez. Eh bien, et vous avez un petit sous-chapitre qui s'appelle « Les révisions radicales de la fin du XXe siècle ». Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, à partir de 1977, toute une série de recherches ont tendu à démontrer que l'histoire des débuts de l'islam racontée par la tradition savante arabo-musulmane était une reconstruction tardive, éloignée de la vérité et même mensongère. Donc ça, c'est ce que dit Odon. Bah, tu vois, Odon, ton avis figure dans les révisions radicales. Une première contestation portait principalement sur la chronologie. On a d'abord mis en évidence des troublantes contradictions entre la tradition savante arabo-musulmane et les sources externes concernant le rôle de Mohammed dans la conquête de la Palestine et la date de sa mort. Donc sur ça, et on voit sur Patricia Crone et son élève Michael Cook. On a montré encore que la chronologie de la vie de Mohammed, qui se fondait manifestement sur des balancements et sur des durées symboliques, à la lumière de la bibliographie de Moïse, était une construction savante, élaborée a posteriori. Alors attendez, moi je vais devoir zoomer, parce que plus on descend plus bas, moins je vois. De mon côté, tac. Élaborée a posteriori, sans doute par manque de repères précis. Donc ça, il donne la source en elle-même. On a remarqué aussi que le nom de Mohammed n'apparaissait pas dans les documents islamiques les plus anciens, inscriptions monumentales et rupestres, papyrus et monnaie, et que ces premières attestations remontent à l'année 66. Soit près de 55 ans après sa mort. Bon, en réalité, 55 ans, c'est pas très loin. Bref, les premières mentions de Mohammed se trouvent sur des monnaies datées de 66. Et là, il donne la citation. Il s'agit des monnaies de type arabo-sassanide frappées à Bishapur par Abd el-Malik, fils de Abdullah. Donc Abd el-Malik, c'est le fils de... comment on appelle ça c'est le calife, Abd el-Malik, fils de Marwan. Et il dit, au nom d'Allah, Mohammed est l'envoyé de Dieu. Voilà, Mohammed al-Rasul Allah. Ensuite, page suivante, c'est la page 60.
Les inscriptions les plus anciennes de Mohammed se trouvent sur une dalle funéraire d'Égypte datée de l'an 690, puis dans la mosaïque du Dôme du Rocher, donc de 691. La seconde contestation se concentrait sur le texte coranique qu'il importait désormais d'analyser de manière plus scientifique, en utilisant notamment les outils de la critique biblique, initiés par les chercheurs anglais John Wansbrough, qui estimaient que le Coran était un ensemble de textes hétérogènes, réunis au terme d'un long processus de collecte et de réécriture dont la durée pouvait être évaluée à près de 2 siècles. Donc ça, c'est exactement ce que tu as dit dans ton livre que j'ai cité tout à l'heure. Donc c'est la théorie de Wansbrough. Et elle a inspiré ensuite un grand nombre de chercheurs. Sauf que la théorie de Wansbrough, elle a été complètement remise en question par François Desroches. François Desroches te dit clairement que la théorie de Wansbrough est tombée, parce qu'il est tombé sur des manuscrits anciens, que Wansbrough n'avait pas encore accès à l'époque. Ensuite, on te dit, ces remises en cause radicales, je rappelle, ont ouvert la voie à des thèses de plus en plus extrêmes, se focalisant sur des faits intrigants, mais marginaux, qui pouvaient être expliqués de diverses manières. Certains ont notamment supposé que la première communauté des croyants n'était pas celle qui n'était pas établie en Arabie, mais quelque part dans le Negev. Même là, on a délocalisé à cet endroit, où que le Coran dérivait d'un lectionnaire syriaque, réinterprété par des utilisateurs ignorants, Luxembourg. Donc tu vois, Luxembourg, il est raccroché à ce qu'on appelle la remise en cause radicale et extrême, et qui du coup peuvent être expliquées. Donc voilà où est situé Christophe Luxembourg d'un point de vue du Coran des historiens que tu cites. Donc c'est pas bon de faire ce que tu fais, et de dire que voilà, Luxembourg il a dit ça, donc c'est reconnu par la méthode scientifique historique. C'est complètement faux. Bref, on continue. Voyons d'autres historiens, qui ne sont pas forcément dans le Coran des historiens, mais qui sont reconnus à l'étranger. Par exemple, Angela Norwich. Je ne sais pas si je prononce bien son nom. Alors, elle, c'est une islamologue allemande, doctorante, elle s'est opposée à Christophe Luxembourg. Elle rejette ses théories. Pour ça, tu as qu'à étudier l'un de ces textes. La source est donnée pour ceux qui veulent s'y intéresser. Ensuite, on a qui d'autres qui se sont opposés à Christophe Luxembourg? On a cet historien, François de Blois. François de Blois a publié de nombreux ouvrages sur les langues sémitiques et iraniennes et sur l'histoire des religions du Proche-Orient. Il a notamment contribué à l'ouvrage en plusieurs volumes, Personne et littérature, bref. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'ai donné les sources, là c'est la même source en réalité, qui montre qu'il fait partie des groupes de gens qui s'opposent du coup à Christophe Luxembourg. Je rappelle que c'est vraiment un petit article, vous pouvez le retrouver facilement sur Academia, les noms de ces auteurs sont cités. Moi le but c'était simplement de vous donner une biographie de qui sont ces personnes qui rejettent la position de Christophe Luxembourg. Donc vous avez vraiment tout dans la source, n'hésitez pas à y aller, elle est facile d'accès. Vous avez Simon Hopkins, pareil. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Luxembourg, il y avait chez Luxembourg un grand nombre d'erreurs dans les transcriptions des mots syriaques et a qualifié ce travail d'egetical caprice. En gros, d'un caprice, je ne sais pas comment on pourrait le traduire en français, je suis navré, je ne suis pas très bon en anglais, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une critique de la manière dont il pouvait déjà transcrire les termes en syriaque. Et vous avez évidemment ce texte-là, Syriac Influence on the Style of the Quran, qui est un texte que je vous invite à étudier et qui vous permettra justement de comprendre la critique qu'il pouvait y avoir autour de ça. En fait, ce qui se passe, c'est que cet homme-là, c'est Alphonse Mingana. Il est né le 23 décembre en 1878 et du coup, il est connu parce que Mingana et Luxembourg ont tous les deux prétendu que, puisque Mohammed a puisé dans le syriaque selon eux, et bien que c'est à travers ça qu'il fallait justement comprendre toute la littérature et la grammaire et le vocabulaire déployés dans le Coran. Sauf que, vous allez le voir, eh bien, ces théories-là ont posé beaucoup de problématiques vis-à-vis du syriaque. Pourquoi? Regardez. Là, c'est une citation de Mingana. Car comme nous croyons que le Coran est le premier livre arabe, son auteur a dû faire face à d'immenses difficultés. Parce que là, c'est vrai, il n'y a pas de livre qui existe avant le Coran. Donc il dit, forcément, il a dû avoir d'immenses difficultés. Il a dû adapter de nouveaux mots et de nouvelles expressions pour des idées originales, dans une langue qui n'a pas encore été fixée par aucune grammaire ou lexicographie. Nous, on dit en tant que musulmans que ça fait partie des miracles, justement. Un des miracles du Coran, c'est justement d'avoir édifié un texte inédit dans cette langue,
à travers justement toutes les contraintes que ça impose. Si vous imaginez un texte où il n'y a aucun autre texte de référence, je vous demande d'écrire dans une langue qui n'a ni dictionnaire ni référence littéraire, c'est incroyable. Et bien c'est exactement ce qu'est le Coran. Ainsi, l'auteur du Coran a montré des idiosyncrasies stylistiques qui ont marqué son travail comme étant légèrement différent de l'arabe classique, connu de nous à partir du 8e siècle. Pas de souci, son style souffre des incapacités qui caractérisent toujours une première tentative dans une nouvelle langue littéraire qui est sous l'influence d'une littérature plus ancienne et plus fixe. Alors là, c'est un jugement de valeur. Parce que parler d'une souffrance ou d'une incapacité à pouvoir exprimer correctement des éléments, c'est en fonction d'une norme. Donc là, il part de la norme postérieure, à savoir la grammaire arabe édifiée un peu plus postérieurement, et il va accréditer une forme il va accoler une valeur morale, pas morale, c'est pas le bon terme que je vais employer. Il accrédite en tout cas un élément péjoratif, mais encore une fois, en prenant en référence quelque chose qu'il remet lui-même en question. Il dit, cette littérature plus ancienne et plus fixe est, selon notre jugement, assurément le syriaque, plus que tout autre. Donc en gros, pour lui, c'est impossible. C'est-à-dire que c'est vraiment un miracle que le Coran puisse exister dans ces conditions-là. Parce que pour le coup, si le Coran effectivement émerge d'Arabie occidentale comme premier livre arabe en soi, c'est littéralement un miracle, sur le plan scientifique. Mais bien entendu, comme ils ne peuvent pas admettre cette idée, eh ben, il faut trouver une langue qui permet de pouvoir expliquer comment justement réussir à agencer les termes. Et donc du coup, il va utiliser le syriaque pour pouvoir, on va dire, coller une certaine cohérence et s'échapper de l'aspect miraculeux. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de comprendre le syriaque du temps du prophète Mohammed. Voilà, à quoi ressemblait le syriaque ? Qu'est-ce que c'était le syriaque à cette époque-là ? Alors, c'est simple. Le syriaque, on va devoir se pencher vers un homme qui s'appelle Jacques d'Édesse. Très très important. Alors, Jacques d'Édesse, c'est qui ? C'était l'évêque d'Édesse et l'un des plus éminents écrivains religieux de la langue syriaque. Il fut surnommé l'interprète des livres par excellence. Il naquit au moment de la conquête musulmane de la Syrie, membre de l'église syrienne monophysite. Il étudie au monastère de Kennezrin, près de Karkemish, sur l'Euphrate. C'est l'époque où il enseignait... Donc, écoutez bien, il est né en 633. 633, ça veut dire que le prophète est mort en 632. D'après d'autres historiens diront 634, on s'en fiche. En tout cas, il est né au moment où le prophète meurt. Donc il est né au moment où les premiers califes prennent le pouvoir. Abu Bakr, Omar ibn Khattab, etc. Donc déjà, l'islam est déjà arrivé. La prédication a déjà été faite. Et cet homme, Jacques d'Édesse, est la référence en compréhension du syriaque et l'élaboration même du syriaque et l'interprétation du syriaque. Donc déjà, cet homme-là est né après le prophète. Donc ça veut dire que le prophète faisait face au syriaque avec des éléments tellement problématiques qui n'a même pas encore été bien édigé et interprété comme a pu le faire un Jacques d'Édesse. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, à l'époque, il n'y avait pas Internet. C'est-à-dire que le prophète a apporté des connaissances monumentales pour l'époque, et encore plus monumentales pour quelqu'un qui était en Arabie occidentale. Comme vous pouvez le voir, pour étudier le syriaque à l'époque, il ne fallait pas être à la Mecque, il ne fallait pas être à Médine, il fallait aller dans des grandes universités, dans des grands endroits reconnus, des monastères reconnus, et étudier pendant des années pour avoir un tel niveau. Donc là, vous êtes en train de dire quoi donc le prophète, il est monté dans un monastère, et qu'il a étudié pendant des années, tous les textes chrétiens avec les chrétiens, et qu'après il est venu en Arabie pour faire tout ce qu'il avait à faire. Il n'y a rien qui vous permet de penser une telle chose. Absolument rien. Donc voilà. Donc là, on est vraiment en 633 quand il est né. Et il meurt en 708. Et qu'est-ce qu'il faut savoir de tout ça ? Alors, écoutez, Jacques d'Édesse est celui qui a consacré le plus de temps et sûrement attaché le plus d'importance et sa révision du texte de l'Ancien Testament à partir des différentes versions, notamment grecques et syriaques à sa disposition, c'est-à-dire fondamentalement la Septante et la Peshitta, qui dérivent indépendamment de la version hébraïque. Il s'efforça d'en établir le texte le plus authentique, à la manière des massorètes juifs, en vocalisant le texte syriaque. Donc tu vois, quand tu dis que le Coran c'est un texte brouillon parce qu'il n'y avait pas de voyelles, je suis désolé, mais après la mort du prophète, le syriaque dont tu me parles, il n'y avait pas de voyelles non plus. C'est lui qui a vocalisé le texte syriaque au niveau biblique, en ajoutant des notes sur l'identification des mots. Donc en fait, le syriaque, il a été vocalisé
après que les musulmans commençaient à le faire sur la langue arabe. C'est-à-dire que l'arabe a été innovante à ce niveau-là. Même les juifs l'ont fait postérieurement. C'est-à-dire que les arabes, à travers l'islam, ont vocalisé leurs textes religieux très rapidement. Et comme ça a été un succès incroyable, les juifs et les chrétiens ont suivi, tout simplement. Donc les juifs massorètes, en vocalisant le texte syriaque, en ajoutant des notes sur l'identification des mots et leur prononciation, en leur donnant en marge les différentes leçons qu'ils avaient trouvées. Ils divisaient les livres en chapitres et donnaient un sommaire pour chaque chapitre. Ça n'arrivait même pas ça avant. Avant le prophète, il n'y avait pas ça. Et pour cet exercice, le premier traitement systématique de l'orthographe et de la grammaire syriaque a été fait par Jacques Dédès, et son travail est connu seulement par une brève mention de la part de Bar Hébraeus et par quelques fragments découverts à Oxford, à Londres. Donc le syriaque était très en retard à l'époque, il n'y avait rien de tout ce que tu racontes. Ça, tu ne le dis pas dans ta thèse. Ensuite, le syriaque du temps de Mohammed, toujours. Jacob, c'est la même personne, s'étend sur l'insuffisance du système d'écriture, déclarant que le syriaque peut être lu correctement seulement par l'estimation ou en apprenant l'énonciation traditionnelle ou après étude laborieuse. Source Ahmed Amin. Cette discussion est tirée de J.B. Segal, The Diacritic Point and the Accent in Syriac. Donc vous comprenez, c'est fondamental. On ne pouvait pas lire ce système d'écriture syriaque comme ça, facilement. Il faut être un expert pour pouvoir lire une telle écriture. Il ajoutera que la langue n'est pas fixe dans l'ensemble de la région. Tout l'ouest syrien et autres qui vivent dans d'autres régions ne parlent même pas cette langue d'Édès correctement, puisqu'ils ne comprennent pas le principe. Eux-mêmes, le peuple en lui-même ne comprenait pas le principe. Donc, navré Odon, le syriaque dont tu nous parles et dont tu ne fais que rabâcher les mêmes choses, ça n'a strictement aucun sens. Ensuite, on continue. Toujours sur le syriaque du temps du prophète. Même une partie des Édéciens ou des gens d'Édès, ceux qui parlent cette langue mésopotamienne, la plupart correctement, ne peuvent pas lire correctement non seulement ces sons étrangers, à partir de leur propre langue qu'ils emploient, mais même ces sons indigènes natifs. Même ceux qui vivaient là-bas, ils ne pouvaient pas lire le texte correctement. Non, je te donne, toutes les sources sont données, elles sont là en rouge. Vous pouvez faire pause, les chercher, les étudier. On continue. Malheureusement, nous ne connaissons pas très bien les premières tentatives des Syriens dans la grammaire et la lecture au 6e et 7e siècle. La plupart de ce que nous savons dérive des écritures syriaques postérieures, qui étaient cependant composées à un moment où la tradition syriaque avait subi l'influence de la grammaire arabe et avait succédé en grande partie aux mécanismes conceptuels et terminologiques de cette tradition arabe. Au fait, la terminologie grammaticale syriaque et hébraïque, comme nous le savons, sont un calque de la terminologie arabe. Donc navré, c'est l'inverse. La langue arabe a bouleversé le monde judéo-chrétien. L'islam a permis également, d'ailleurs, de créer tout un système théologique bien formalisé. Des traités sur l'unicité divine, vous n'allez pas en avoir avant l'arrivée de l'islam. Bien sûr que le concept d'unicité divine était connu, je ne dis pas le contraire, mais des traités de tawhid, des traités de théologie bien accentués sur des thématiques bien précises, ça n'existait pas avant. Les musulmans ont développé une discipline qui s'appelle Ilm al-Kalam. Il n'y avait pas ça avant. La dialectique bien établie théologique, non. Il y avait la scolastique chrétienne apparaît bien tardivement. Bref. Du coup, on continue. Donc la langue arabe a influencé le syriaque, mon cher Odon. On va prendre maintenant le syriaque au 1er siècle islamique, la lexicographie syriaque, parce qu'il faut une lexicographie, voir à peu près comment c'est formalisé. Donc Hunayn ibn Ishaq a composé le premier dictionnaire approprié syriaque basé sur l'ordre alphabétique. Donc il est mort en 873, Odon. T'imagines, 873, c'est très tardif. Très tardif. Les musulmans sont passés depuis longtemps. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il a créé les bases de la lexicographie syriaque à la fin du 9e siècle. Fin du 9e siècle. Zacharie de Merv, identifié sous le nom de Abu Yahya el-Marwazi, l'a complété en ajoutant d'autres entrées, et c'était un travail confus. Ishu Bar Ali, donc nous on le connaît sous le nom en arabe de Isa ibn Ali, l'élève de Hunayn, a écrit un nouveau dictionnaire basé sur celui de son maître, et qui est encore disponible dans les librairies. Dans ce dictionnaire, les mots syriaques sont suivis de leur équivalent ou de leur définition en arabe. C'est-à-dire que quand tu veux prendre les lexicographies en langue syriaque, les définitions sont en langue arabe, Odon.
C'est l'arabe qui t'explique le syriaque, c'est pas le syriaque qui t'apprend l'arabe. Parfois, d'autres explications en syriaque sont ajoutées. Le plus complet, le plus célèbre dictionnaire syriaque était celui de Hassan Barbahloul, donc au Xe siècle. Il peut être décrit comme une sorte d'encyclopédie et aussi un lexicographe arabo-syriaque, avec l'utilisation parallèle du syriaque et de l'arabe pour l'explication d'un mot. Comme dans beaucoup de lexicographies arabes, alors attendez, je me suis perdu dans la lecture, voilà. Les auteurs sont mentionnés par les mots ajoutés. Quand Tamin Ghana, qu'on a cité tout à l'heure, et Luxembourg, qu'on a cité également tout à l'heure, leurs hypothèses est fondée sur la supposition que les Amaraméens ont été bien avancés dans leur lexicographie, tandis que les Arabes peinaient à comprendre leur propre langue, et particulièrement le Coran. Nous savons que ce n'est pas vrai. Le premier dictionnaire syriaque est bien paru après l'arrivée du premier dictionnaire arabe, El-Khalil ibn Ahmed. Donc, Kitab al-Ain, c'est l'un des premiers dictionnaires, effectivement. Donc, vous avez toutes les sources. Voilà. Pour ceux qui veulent les sources, vous avez tout qui est là. Servez-vous, c'est le but. Et tout ça, tous ces travaux, je tiens encore à le remercier, c'est aussi grâce au frère Ahmed Amin qui sont lui. On n'aurait pas eu la chance d'avoir une telle somme de connaissances qui est présente dans le monde francophone. Donc si tu m'écoutes, mon cher frère Ahmed, je te passe le grand salam. Et surtout un grand merci. Ensuite, voici quelques images maintenant qui vous permettront d'avoir une réelle idée. Donc vous avez donc le texte syriaque accouplé de ses définitions en langue arabe. Donc voilà comment on étudie le syriaque, mon cher Odon. Tu pourrais remercier la langue arabe d'avoir permis aux Syriaques d'élaborer leur lexicographie en soi. Mais on n'a rien qui nous permet de comprendre comment la lecture était agencée avant. C'était très en retard. Voilà encore un autre exemple. Avant que Hunayn ait composé son premier dictionnaire, il y avait déjà une activité lexicographique intense parmi les Arabes. Ce qui est bien plus intéressant que les dictionnaires syriaques d'Isho Bar Ali et de Hassan Barbahloul, qui emploient l'arabe pour expliquer des équivalents et des définitions. Voilà, vous avez des exemples concrets de textes et de définitions en langue arabe. Très bien. On continue, mes amis. Ayoud, ainsi, nous voyons dans les signes de la lexicographie syriaque de l'emprunt aux Arabes, je répète, de l'emprunt aux Arabes, quoiqu'il ait peu d'évidence d'imitation directe, comme dans l'hébreu, la grammaire et la terminologie grammaticale montrent une semblable influence. Vous avez la source. On continue. Pour montrer la lecture syro-araméenne, allégée du Coran, il est étonnant que Luxembourg emploie les lexiques de Payne, Smith et de Brokenman, qu'il est principalement basé sur les lexiques de Isho Bar Ali et de Barbahloul. Les deux derniers ont été compilés plus de 250 ans après l'arrivée de l'islam, environ 100 ans après la production du premier lexique arabe. Donc désolé Odon, mais quand tu te bases sur des dictionnaires extrêmement tardifs pour expliquer les origines araméennes du Coran ou syriaques du Coran, c'est un peu osé. C'est même très osé. Et c'est tellement osé, et c'est sur ça qu'on terminera, que je vais le répéter. Tes amis parmi les dominicains sont plus honnêtes. Et ils osent le dire clairement. On écoute. Sur un tout autre sujet, que penses-tu, si jamais tu connais, des études récentes historico-critiques du père Galèze, de Patricia Crone et du travail des auteurs de Coran des historiens? Donnent-ils une explication plus proche de la réalité de la tradition musulmane? Alors si jamais tu connais, est-ce que tu peux nous dire grossièrement ce que c'est et ce que tu en penses? Donc Galèze a travaillé à partir des sources de Qumran, donc des manuscrits qu'on a découverts au siècle passé. Et pour essayer de montrer, mais c'est quoi l'islam et avec quel courant judéo-chrétien en fait serait associé l'islam. Et donc pour lui en fait, l'islam est un judéo-christianisme, hein, pour faire bref. Donc Patricia Crone, elle est aussi un peu dans cette perspective, dans les années, donc avec des travaux publiés dans les années 70, 80, 90, même 2000. En fait, elle est morte il y a 2-3 ans, Madame Crone, donc était aussi une très bonne islamologue. Le père Galès, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a quand même une option un peu idéologique. Et il recrée un peu le milieu judéo-chrétien, mais à partir de très peu de sources et avec une connaissance de l'arabe qui est un peu faible. Donc, bon, voilà, le père Galès, voilà. En fait, il n'y a que les milieux chrétiens qui connaissent les travaux du père Galès parce que c'est un frère de Saint Jean, parce que c'est un prêtre aussi, et donc il a une certaine audience dans les milieux chrétiens. Mais je vous assure que dans le monde académique, universitaire, en dehors du monde chrétien, le père Galès n'en connaît pas. Par contre, Patricia Crone en connaîtra. Voilà.
Merci. Voilà, donc désolé mon ami, mais le père Galès dans lequel tu tires toute ta thèse, eh bien finalement, personne ne le connaît et surtout personne n'y adhère. Donc merci à vous. Surtout n'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît. Partagez cette vidéo, c'est important. En tout cas, pour tous les personnes qui sont en recherche de vérité, pour les musulmans, voilà, n'hésitez pas à essayer de partager ces thématiques-là, car vous le savez très très bien que beaucoup de gens malheureusement sont tombés dans beaucoup de confusion à cause des différentes vidéos qu'ils peuvent trouver sur Internet. Car quand c'est souvent dit avec un costard cravate, c'est souvent bien accepté. Moi désolé, je suis juste ensuite, j'ai rien de particulier. Ce qui compte chez nous, c'est les arguments et la force des arguments. Donc vraiment, merci à vous. Abonnez-vous, likez la vidéo, n'oubliez pas, s'il vous plaît. C'est important pour la chaîne. Et on se retrouve la prochaine fois pour une suite. Je suis navré d'avoir été si long à avoir produit cette vidéo. Ça fait super longtemps que je l'avais déjà faite. Enfin, du moins que j'avais préparé les diapositives, les thématiques. Ça fait même des années que j'aurais pu le faire en réalité. Et ça fait même des mois surtout que j'ai juste pas eu le temps de me poser concrètement pour le faire. À chaque fois j'avais des priorités importantes à faire. Donc navré. Donc je répète, likez, abonnez-vous, partagez et on se retrouve à une prochaine fois. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.